Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. Madame, Monsieur, bienvenue à ces nouveaux numéros de plateau spécial La qualité et la hauteur pour vous, nos téléspectateurs de Haute Facture. Merci pour votre attention soutenue sur ce plateau. La qualité et la hauteur passera par les opinions, les analyses. Oui, un débat entre Maître Cédric Mbiengele et Monsieur Marius Moubalama que je reçois. Cédric Mbiengele, bienvenue. Bienvenue, très cher Kaniki, très content de prendre part dans cette grande tribune. C'est vraiment un honneur pour moi. Je profite de l'occasion de dire un grand merci au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour la conquête de la paix qu'il est en train de mener jour et nuit pour rétablir cette paix durable que nous cherchons, parce que ça fait plus de 3 décennies que la paix est brisée dans la partie est de notre pays. Le président de la République ne dort pas pour amener cette paix durable que nous cherchons, parce que vous savez, quand la partie est est touchée, c'est tout le Congo, c'est comme le fonctionnement humain. Quand la tête est malade, ça touche tous les corps. Mais aussi, je salue l'autorité morale de mon parti politique, l'AFDC allié, le professeur Modeste Bad, tous les Africains partout dans le monde. Il y a des jours passés, notre autorité morale avait perdu sa grande sœur. C'est toujours pour des questions liées dans la partie est de notre pays, parce que c'est vraiment un acteur majeur par rapport à ce qui se passe là-bas. Ça touche sur le plan moral, et surtout comme un bastion électoral. Vous savez comment ça fait. Raison pour laquelle, pendant cette session budgétaire, notre plaidoirie de tous les jours, c'est de ramener la paix durable, parce que notre souhait, c'était qu'il y ait quand même un gouvernement de combat, que nous mettions des moyens nécessaires par rapport à la mobilisation de recettes pendant cette session budgétaire. Nous devons mettre des moyens nécessaires pour notre armée, que nous ayons une armée efficace, une armée dotée des moyens nécessaires, logistiques, pour faire face aux agressions, aux pillages, aux tueries que nous enregistrons du jour le jour. Parce que 7 millions de morts, c'est trop pour un pays, ça constitue une république. Parce que vous savez, quand vous voyez la démographie du Gabon, comparativement au nombre de morts que nous avons enregistrés dans la partie est de notre pays, ça constitue déjà cette république dans l'entièreté. Donc, ce sont des actes que nous condamnons du jour le jour. Alors, vous avez parlé justement de la mobilisation de recettes qui est indispensable. On parle de 20 milliards 300 millions pour l'exercice 2026 et c'était à la hauteur de 16 milliards pour l'exercice 2025. Pensez-vous que le ministère des Finances est à mesure ou sera à mesure de mobiliser le 20 milliards 300 millions de dollars susceptible de faire évoluer, faire progresser quand même la vie sociale du Congolais? Bien entendu, vous savez, de par les indicateurs, ça démontre clairement que la République démocratique du Congo, nous sommes en mesure de réaliser ce genre de rêves. Et pourquoi? Parce que ce que nous avons comme ressources, c'est question seulement de mettre une politique sérieuse. Et hormis la politique sérieuse, il faut une patrouille financière sur tous les axes de l'État, c'est-à-dire que les moyens de l'État soient focalisés pour des projets de développement. Parce que vous sentez, quand il y a des détournements, raison pour laquelle je salue la pertinence de l'IGF. Hormis l'IGF, il y a aussi la qualité du contrôle au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Parce que s'il y a un bon contrôle, ça permettra aussi au pays de relever, c'est-à-dire de faire face à certains défis. Parce que vous évoquez les problèmes sur la mobilisation. Comment on procédera à la mobilisation s'il n'y a pas la qualité de contrôle? Raison pour laquelle, pendant cette période, il faudra juste rationaliser les dépenses. Les pays, nous sommes confrontés par des agressions. Ça nécessite des moyens. Maintenant, si par exemple, les fonds de l'État ne sont pas bien canalisés, ça va toujours conduire à des genres de choses que nous déplorons. Raison pour laquelle je salue la pertinence des différentes implications des acteurs politiques, des institutions de la République. Vous voyez qu'actuellement, là, tout le monde est mobilisé pour le développement. Les cas comme le détournement sont toujours dénoncés à haute voix. Ce sont là des actes qui démontrent suffisamment que nous allons atteindre ces caps. Très bien. Puisque vous parlez de l'insécurité à l'Est, on va parler du processus de Washington. Peut-on faire confiance à Donald Trump au regard de sa sortie médiatique, j'allais dire, au regard de son intervention sur le perchoir des Nations Unies, au 81e, je crois que c'est ça, 81e sommet, 81e sommet des Nations Unies.
et la dernière sortie médiatique de son conseiller secrétaire d'État. Marius Moubalama, bienvenue. Merci, monsieur Edi Kaniki. Merci pour l'invitation que vous nous faites encore ce matin. Merci pour cette marque de considération dont vous avez toujours fait preuve à l'égard de notre modeste personne. Mes salutations à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct maintenant et ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, mais également à mon estimé co-débatteur, Maître Cédric Biengele, avec qui on a déjà eu à cogiter autour toujours de l'actualité du pays. Merci. Alors, oui allez. Oui, avant d'entrer de jeu, je voudrais d'abord signaler ici que, enfin, la projection du film Munganga, c'est lui qui soigne. Le docteur Denis Mukwege, excusez-moi, le docteur Denis Mukwege va être projeté le dimanche 5 octobre ici à Kinshasa. Ça sera à la salle du centre culturel Boboto, où tout le monde est invité à participer, à suivre ce film qui retrace le combat du docteur Denis Mukwege, mais également ça met en exergue les atrocités, la souffrance, la violation des droits de l'homme dont nos mamans, nos frères, nos sœurs ont été victimes durant cette période ici de guerre. Ça fait déjà 30 ans. Et pour participer, il faut seulement faire un mail adressé à ponacongo@gmail.com afin de réserver sa place. Nous invitons tous les Congolais à venir suivre ce film qui est inspirant et qui peut changer et qui effectivement va changer beaucoup de choses dans notre pays. Alors, Marius Moubalama, vous avez certainement suivi la sortie de Donald Trump, son intervention sur le perchoir du 80e sommet des Nations Unies, qui affirme avoir terminé cette guerre, dont celle de la République démocratique du Congo. Est-ce que dans sa façon de s'exprimer, on peut vraiment dire que on peut faire confiance à Donald Trump quant à l'exécution de l'accord de Washington? Ok, d'abord, d'emblée, l'erreur vient de la RDC. De quelle erreur vous parlez? L'erreur d'avoir fait confiance à Donald Trump. C'est sur ce plateau ici que nous avions débattu, nous avions fait des plateaux spéciaux par rapport à cette question de l'Est. Et nos frères, nos communicateurs, les communicateurs de l'Union sacrée, nous ont présenté Donald Trump comme l'homme de la situation, comme l'homme qui va s'imposer, enfin, de nous ramener la paix, tout en ignorant que la personne qui est censée, n'est-ce pas, travailler pour cette paix, pour les Congolais, ce n'est pas Trump. Trump est élu des Américains. Trump, il a le mandat des Américains, il n'avait pas le mandat des Congolais. Et donc, la personne qui est habilitée à, n'est-ce pas, à donner la paix, à travailler pour la paix, à sécuriser les Congolais et leurs biens, demeure le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui a été élu. Et sur fond de l'article 74 de la Constitution, il a prêté serment. Et il a accepté qu'il va défendre l'intégrité de notre pays, qu'il va sécuriser les Congolais, qu'il va veiller sur le bon fonctionnement des institutions. Mais cette responsabilité-là, les communicateurs de l'Union sacrée ont jeté ça sur Trump. Oui, mais est-ce que le président Félix Tshisekedi le fera seul? Est-ce qu'il ne le fera pas avec des partenaires? Je vais y arriver. Trump se présente aujourd'hui comme un partenaire non fiable. Parce que ce qu'il a eu à proclamer ou bien à déclarer sur du haut du chair de l'ONU, c'était des contre-vérités. Et le président Tshisekedi l'a directement recadré. En disant que Trump déclare qu'il a su rétablir la paix dans notre pays. Mais dans le discours du chef de l'État que nous avons tous suivi, le chef de l'État a démontré noir sur blanc que la guerre continue, ce qui est une réalité. Nos populations continuent à mourir, nos mamans continuent à être violées. La guerre, en fait, les agresseurs du pays ne font qu'avancer de territoire en territoire. Et donc, il n'y a pas la paix. Et Boulos a encore renchéri l'idée de Donald Trump. Tout ce que nous avions dénoncé sur ce plateau, c'est l'économie
En fait, ce que Boulos a dit, c'est l'économie de l'accord cadre, de l'accord de Washington. Donc, comme toujours, nos frères de l'Union sacrée nous ont présenté cet accord comme l'accord de la paix, l'accord de l'espoir qui va remettre la paix dans notre pays. Mais quand vous suivez Boulos, tout ce qu'il a dit, c'est ce qui est écrit. Et aujourd'hui, les communicateurs de l'Union sacrée s'opposent à Boulos. Ils sont en train de dire que Boulos n'a pas dit la vérité. Aujourd'hui, Boulos, il prend le luxe de ne pas reconnaître le massacre dans notre pays, le massacre des Congolais. Il dit quoi? Il dit qu'il ne veut pas s'exprimer cette question-là. Il préfère laisser ça. Le massacre, il le reconnaît. Mais les génocides, c'est ça qui... Les génocides, voilà. C'est là que même le président Tshisekedi vous le demandez à l'Union sacrée. Et là, je me retrouve dans une position très confortable. D'autant plus que tout ce que nous avions dénoncé ici, tout ce que nous avions pris comme position avec notre leader, Dr Denis Mukwege, c'est là que le président de la République a cité. C'est là que le président de la République a cité. Ça veut dire que si Dr Denis Mukwege était toujours compris depuis le temps, on n'en serait pas là. On ne pouvait pas aller, n'est-ce pas, en négociation avec le Rwanda à Doha. On ne devrait pas aller en négociation avec le 1-23. Et nous avions interpellé, ça nous avions demandé ici. Mais pour Boulos, justement, il y a un progrès à Doha. Malheureusement, on nous avait traité de tous les mots sur le plateau ici. Et je crois que mon frère Biengele, partout là où il passe dans les médias, il a défendu l'accord de Washington. Aujourd'hui, moi j'ai suivi le Conseil de sécurité des Nations Unies, le dernier. Le dernier, oui. La position de la RDC, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de la résolution 2773. Ce qui est très normal. Mais avant que la RDC maintenant demande la mise en œuvre de cette résolution-là, la RDC elle-même a marqué cette résolution-là en allant signer les accords de paix à Washington. Nous avions demandé au gouvernement congolais de s'en tenir sur cette résolution-là. Et Dr Denis Mukwege avait déjà travaillé sur les sanctions au niveau international contre les Rwandais et les sanctions tombaient déjà. Les Rwandais a été sanctionnés par l'Union européenne. Les Rwandais a été sanctionnés par les Américains. Mais c'est quand nous sommes allés à Doha dans les négociations, quand nous avons signé les accords de paix de Washington, c'est ce qui a tout bouleversé. Et aujourd'hui, Boulos dit que dans notre armée, il faut qu'on intègre le membre du M23. Nous avions dit ça ici sur le plateau, que nous venons de signer encore la violation de notre souveraineté et de notre intégrité. Ça veut dire que cet accord-là aujourd'hui vient nous tenir par les coups. Boulos dit que le gouvernement congolais doit traquer les FDLR avant que les Rwandais ne puissent enlever les mesures défensives. Ça veut dire que nous ne sommes pas agressés par les Rwandais, mais par contre, les Rwandais ont pris des mesures défensives contre la RDC. C'est ce que nous sommes allés signer dans l'accord signé à Washington. Toutes ces erreurs-là sont des erreurs diplomatiques qu'on nous a présentées comme une diplomatie agissante. Et aujourd'hui, ça nous colle à la peau. Nous ne sommes pas en train d'arriver, nous ne savons pas comment faire pour sortir de l'auberge. Beaucoup d'erreurs ont été faites, des erreurs stratégiques auxquelles on n'arrive pas toujours à s'en tenir. Et je vais citer en disant ceci, monsieur Kaniki. Au Congo, nous ne sommes pas en train de mesurer la grandeur de l'agression, la grandeur du problème que nous avons. Pendant que ceux qui agressent le pays sont en train de développer des stratégies pour contourner l'obstacle qu'il y a à Uvira. Parce que le M23 est bloqué pour avancer vers Uvira. Mais le M23 développe des stratégies pour contourner ces blocages-là. À Kinshasa, à l'Assemblée nationale, les députés sont dans... C'est pas moi, ils sont dans quel combat? Il n'y a pas très longtemps, pendant qu'on se battait pour éjecter Kamer de l'Assemblée nationale, et ils sont allés prendre le village de Nzibira. Nzibira, c'est à quelques kilomètres de Chabunda. Nzibira, c'est à quelques kilomètres de Kindu. Nzibira, il y a l'aérodrome, un endroit très stratégique. Et si on prend Nzibira, ça veut dire que Chabunda, Kamituga, bientôt là, sera tombé. Or, à partir de Kamituga, le M23, vous savez que la présence de l'État n'est pas présente sur toute l'étendue du territoire. Chabunda, à partir de Kamituga, le M23 peut aller vers Moulengue, à travers le colline qui est là-bas. Et Moulengue, c'est déjà un terrain qui est acquis à la cause du M23. Une fois ils arrivent à Moulengue, ils sont déjà dans les Fizi, déjà c'est Uvira. Ça veut dire que Uvira va se retrouver au milieu entre ceux qui sont vers Uvira, ceux qui sont entre Bukavu, Kamanyola, et aussi Moulengue, Fizi, Uvira sera maintenant asphyxié. Et du coup,
ceux qui sont en Moulin pour redescendre facilement et prendre Uvira. Ces stratégies qui sont en train de développer là-bas, mais ici nous sommes d'accord. Ici, ce sont les députés qui passent à la télé pour se battre, pour annoncer qu'il n'y aura pas d'élection, pour dire que il y a même des hautes responsabilités, des hauts responsables de l'armée qui font des déclarations graves. À dire qu'on peut prendre partout en RDC. Tant que Katanga n'est pas tombé, la RDC vivra. Vous comprenez les responsables que nous avons dans notre pays? Et tout ça, ils sont en train de mettre le président de la République dans une situation très délicate. Et donc j'en appelle à la prise de conscience de tout le monde. Le problème est profond. Il faut qu'il y ait un dialogue à l'interne pour d'abord trouver les solutions liées au problème qu'il y a au pays. Parce que pour nous, Mouguagistes, le problème a deux dimensions. Il y a d'abord le problème interne qu'il faut juguler entre les Congolais. Au-delà de ça, il y a la dimension internationale que le gouvernement de Kinshasa a ignoré en allant dans une logique bilatérale avec le Rwanda. Le Rwanda n'est pas le seul agresseur du pays. Les conflits que nous avons demeurent un conflit régional et international. Il faut aussi cette solution-là, la conférence internationale sur la paix en RDC, et Dr Denis Mukwege a toutes les stratégies possibles, parce que c'est lui le géniteur de cette idée. Il connaît où toucher, il connaît qui approcher, pour que nous puissions traiter le problème à la base. Allez, Cédric Mbiengele, vous avez suivi Marius Moubalama. Pour lui, les deux sorties médiatiques, à la fois celle de Trump et des Boulos, montrent que, en fait, les États-Unis est un partenaire ou sont des partenaires non fiables. Vous savez, cher Kaniki, nous, AFDC et notre autorité morale, les camarades français Modeste Abad, avions soutenu les différents accords et avions demandé l'effectivité de ces engagements de part et d'autre. Aujourd'hui, presque la quasi-totalité des acteurs conjuguent de la même façon que nous. Au stade actuel, il est question de mettre en musique ce que nous avions pris comme engagement, parce que 7 millions de déplacés, c'est déjà trop. Nous avons pris comme engagement à Washington. De part et d'autre. 7 millions de déplacés, c'est déjà trop. 12 millions de morts enregistrés aujourd'hui constituent un génocide inexplicable. Du jour le jour, nous enregistrons des morts dans la partie est de notre pays. Je vous ai donné les indicateurs. Oui, pourtant, c'est là devrait déjà cesser. C'est ça justement notre préoccupation. Parce que depuis la signature de Washington, on aurait dû constater, n'est-ce pas, Cédric, on aurait dû constater de plus en plus le retour de la paix, mais avoir le tableau que vient de peindre Marius Moubalama, c'est plutôt le contraire. Et donc, Trump, Boulos, partenaire non fiable. L'accord prévoit ce qu'on appelle les retraits des hostilités, de part et d'autre. Mais nous voyons nos amis, nos partenaires jouent ce qu'on appelle, appliquent la théorie du chaos et du mensonge. C'est-à-dire, ce qu'on a écrit, c'est autre chose. Dans l'application, c'est autre chose. Raison pour laquelle je profite même de remercier le président de la République quand il a tenu une rhétorique forte de dire que non, nous voulons l'implication de la communauté internationale. Le pourquoi? Parce qu'il y a des instruments qui sont là. Il y a des accords. Il y a déjà des avancées significatives. Ça applaudit de part et d'autre. Mais ce qui pose problème, c'est l'application de ces différentes résolutions. Mais pourtant, justement, c'est ça le problème, Cédric. Pourtant, l'on croyait qu'avec Trump, de notre côté, on va le dire comme ça, le résultat serait observable le plus tôt possible. Non, défenestrer les efforts du président américain, c'est trop fort, parce que nous voyons les efforts constants que nous enregistrons du part et d'autre, comment il est impliqué pour amener la paix dans notre pays, parce que vous savez, la paix, c'est tout un processus. Ce n'est pas on n'applique pas les bâtons magiques à une journée pour avoir une paix effective, parce que cette situation a perduré plus de 30 ans. On suppose que c'est le temps maintenant de présenter des questions de base pour trouver une solution adéquate. On ne peut pas juste donner des solutions, puis après 2 ou 3 jours, nous revenons toujours à la même situation. Raison pour laquelle... Depuis la signature de l'accord de Washington, ce n'est pas 2-3 jours, hein? Non, c'est tout un processus. Ouais. La situation a perduré plus de 3 décennies. Pendant les 3 décennies, on suppose qu'il y a des questions profondes que nous devons juste toucher. Si nous ne faisons pas allusion de ça, je vous dis franchement, nous allons toujours retenir dans la question de départ pour éviter des genres de choses. Parce que
Nous, notre souhait, c'est de ramener la paix durable et définitive, et non une paix éphémère. Oui, qu'est-ce que vous constatez, vous, sur terrain, Cédric? Quel est votre constat par rapport au tableau que vient de peindre Maurice Oubalama? Le tableau peut être mon co-débatteur, il a agi par précipitation, soit par sentiment, parce que comme tout acteur politique, il voulait juste nuire les régimes en place, mais ce n'est plus ça le cas, parce que vous voyez les efforts qui sont conjugués de part et d'autre. Même ici, le président de la République n'est pas resté muet. Même la communauté internationale, vous voyez comment aujourd'hui la diplomatie congolaise a fait bouger le monde. Aujourd'hui, presque beaucoup de pays ont rythmé de la même façon que notre président de la République pour vous dire qu'il y a des avancées. Dire que non, c'est comme si nous sommes des aveugles conduits par le président américain, là c'est trop fort. Peut-être nous voyons l'effort, comment le président américain il s'est impliqué pour la situation congolaise. Vous voyez comment ils sont en train de... Lui, il a dit que non, aujourd'hui le génocide est resté silencieux. Non, vous avez suivi la rhétorique du président de la République. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a même invité la communauté internationale de qualifier le génocide congolais, de célébrer ça sur le plan mondial. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Rwanda s'est victimisé sur l'échiquier national. Dire que non, les morts enregistrés vers les années 1994 constituent plutôt un génocide où le monde va juste célébrer. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des indicateurs, les rapports mapping attestent que les nombres de morts enregistrés en République démocratique du Congo, ça dépasse largement. Mais Boulos a évité cette question-là du génocide. Bon, ce sont des questions techniques. Ce sont des jets de mots. Auxquels il ne voudrait pas... Ce sont des jets de mots. Prenons ce que le président de la République, même ce que le ministre des droits de l'homme, Samuel Bemba, avait tenu devant les conseils de sécurité des Nations Unies lors de la conférence des droits de l'homme. Il a fait le plaidoyer de dire que non, le nombre de morts que nous enregistrons ici au Congo, ça dépasse largement les victimes que le Rwanda a fait à l'époque. Aujourd'hui, Rwanda a dipé le monde. C'est présenté comme étant un grand victime, mais par contre, ce qui perd du jour le jour, c'est la République démocratique du Congo. Pour vous dire que au stade actuel, il y a des avancées que mes frères de part et d'autre, vous devez juste applaudir. Il ne faut pas dire que non, le président ou soit le gouvernement en place, nous sommes là comme tant des aveugles conduits par les présidents américains, soit par les Américains. Non, il y a des solutions adéquates. Et puis, est-ce que Cédric Mbiengele fait confiance jusqu'alors à Trump, j'allais dire aux États-Unis? Non, faire confiance en totalité, c'est trop dit. Nous sommes un État, nous sommes censés de réfléchir. Raison pour laquelle nous réfléchissons toujours à des volets. Les premiers volets, nous appliquons la diplomatie. La diplomatie, c'est-à-dire qu'il faut associer les autres. Nous ne sommes pas un pays isolé. Nous sommes un pays reconnu sur le plan international. La reconnaissance internationale nous fait de nous aussi de négocier avec d'autres partenaires. Mais à l'interne, nous sommes en train de constituer une armée. À l'interne, nous sommes en train de mettre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux agressions et de pièges que nous enregistrons du jour le jour. Nous ne sommes pas restés comme les Pisanimes dire que non, nous attendons la solution venant du Rwanda, soit la solution venant de Doha ou soit de Washington. Non. Comme un État, nous jouons toujours les jeux là. Nous cadençons au même parce que aujourd'hui, la vie internationale veut quoi? La vie internationale, s'il y a des conflits entre les États, vous devez toujours utiliser la rhétorique. C'est ce que nous sommes en train de faire comme un État moderne. Pas comme un État voyou. Aujourd'hui, les mécanismes que mon frère a présentés sont des solutions dépassées. Dire que non, appliquer la violence. Vous connaissez les conséquences des voies de violence. Des voies téméraires, parce qu'il y a des morts. Aujourd'hui, en termes de l'économie, nous perdons le jour. Nous sommes d'abord une économie traversée, une économie malade. En perte de vitesse, pas en perte de vitesse. Nous connaissons plutôt, on va dire, nous gagnons du terrain. Non, pas en perte de vitesse. Là, ça résonne trop fort. Je vous dis que comme un État, ce sont là des solutions que nous sommes en train de mettre en place pour ramener une paix durable et définitive. Parce que la paix que lui veut, c'est-à-dire après 2 ou 3 mois, nous allons encore retourner dans la table de négociation. Parce que ça sont des paix éphémères. Nous, par contre, nous voulons une paix définitive. Merci de m'accorder la parole. Parce que là où il venait de citer, c'est très grave ce qu'il dit là, que moi je cherche la paix éphémère. C'est que je cherche la paix éphémère. Ce sont à travers l'accord de paix qu'ils sont allés signer. Ils sont allés signer l'accord de paix tout en ignorant les attributs de la justice. Et sans la justice, on ne peut pas construire une paix durable. Dans l'accord que vous avez signé à Washington, vous avez blanchi les Rwandais. Et c'est là que Boulos s'en tient. Quand Boulos met en cause les génocides du Congo, c'est parce que dans l'accord, vous avez oublié, vous avez ignoré la justice. Et Mukwege, depuis des années, il se bat, il milite pour que
le tribunal pénal international soit rétabli en RDC. Et pour que ce tribunal pénal international soit établi pour la RDC, ce n'est pas Mukwege de le demander. Mukwege fait le plaidoyer. Mais c'est au chef de l'État. Donc au-delà du discours aux Nations Unies, il devrait saisir officiellement à travers une lettre le Conseil des secrétaires des Nations Unies pour que le tribunal pénal international soit mis en œuvre en RDC. Ça n'a jamais été fait, M. Mbiengele. Vous dites ici que toutes les deux parties doivent respecter les engagements. Mais soyons quand même sérieux. Quels sont les engagements du Rwanda dans l'accord signé à Washington? Si vous connaissez cet accord-là. Mais c'est la RDC plutôt qui a des engagements. Et quels sont ces engagements qu'a pris la RDC? C'est de neutraliser les FDLR. Là où ils sont. Mais dans les discours, encore, où c'est aux Nations Unies, le chef de l'État a démontré noir sur blanc que les FDLR ne sont pas sur notre territoire. Voyez, l'engagement que nous avions pris, c'est d'accepter que le militaire du M23 puisse intégrer le FARDC. On va encore infiltrer davantage notre armée. C'est ce que vous demandez. De manière sélective, hein? Il faut être aussi logique. De manière sélective. Peu importe, sélective. Au cas par cas. S'il vous plaît, monsieur Kaniki. Au cas par cas, en tout cas. Peu importe. Mais c'est par cette occasion-là que le Rwanda encore va infiltrer notre armée. Allez, non, pas du tout. Quand on accepte déjà que non, intégration, réinsertion dans notre armée. De manière sélective. Tous les FDLR, tous les FDLR que le Rwanda tente à neutraliser dans notre pays seront intégrés dans la vie civile chez eux et non pas dans l'armée. Mais les rebelles du M23, ici, vous acceptez que vous allez les intégrer dans notre armée pour rendre encore impuissant cette armée-là. Allez, on va prendre Sénaconga. Quand même aimons le pays, M. Mbiengele. Sénaconga, bienvenue. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vous avez trouvé les débats. On est en train de justement de réfléchir autour de la sortie médiatique à la fois de Donald Trump et de Boulos, qui, pour Trump, a affirmé, pince sans rire, qu'il a mis fin à la guerre en RDC en 7 ans. Et donc, votre point de vue, après avoir écouté Marius Moubalama, est-ce qu'on peut encore faire confiance aux États-Unis pour que l'accord de Washington soit effectif, j'allais dire? Oui, M. Kaniki, merci. Je m'excuse pour le retard. C'est dû aux embouteillages et tout. Alors, par rapport à la question, je crois que en droit international, le rapport de force s'impose. Il ne faut pas se plaindre. Si Trump dit qu'il a mis fin à la guerre, moi, je ne suis pas le discours de Trump. Moi, je suis le discours de Tshisekedi maintenant. Parce que moi, je vois le chef de l'État. Et qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Parce que le chef de l'État intervient après Donald Trump. Quand le chef dit, le chef répond stratégiquement. Il dit, si le président Trump arrivait à mettre fin à la guerre qui se vit à l'est de mon pays, je serai le premier à porter sa candidature pour le prix Nobel de la paix. Donc, ça veut dire quand le chef de l'État dit, si le président Trump arrivait à mettre, cela veut dire que Trump. Alors c'est ça, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Vous avez suivi même le président de l'Ukraine, Zelensky. Parce que Trump a même cité la guerre de la Russie. Zelensky également est allé. Qu'est-ce que Zelensky dit? Zelensky va même plus loin en disant que pour lui, les organisations internationales sont faibles. Et donc, ce n'est pas seulement le Congo. En fait, c'est sur le plan international. Vous avez suivi la France aujourd'hui accepter l'État palestinien. Vous avez suivi le président Netanyahou venir recadrer Trump. C'est le rapport de force en droit international. Oui, mais justement, c'est ces rapports de force qui me poussent à vous poser la question de savoir, sachant que Trump est l'intermédiaire entre Rwanda et RDC, est-ce qu'avec sa façon de voir les choses, sa façon de présenter les choses, on peut encore faire confiance à un tel intermédiaire? Lui, il a dit que c'est un partenaire non fiable. C'est comme ça que je vous dis, M. Kaniki, quand vous parlez de partenaires non fiables là, moi je reste dans le sphère internationale. Ça veut dire en droit international, c'est le rapport de force. Cela ne dépend pas de l'attitude de Trump, mais plutôt de l'attitude de la République démocratique du Congo. Je vous donne un cas. La Russie attaque l'Ukraine. La Russie vous dit que c'est une opération spéciale. Et la Russie est sanctionnée par la communauté internationale, tous les autres, les Occidentaux et consorts. L'Israël attaque la Palestine, attaque le Hamas et ainsi de suite. Mais vous voyez que les États-Unis continuent à fournir des armes à l'Israël.
les mêmes Américains condamnent la Russie parce que la Russie attaque l'Ukraine. Les mêmes Américains, l'Israël attaque la Palestine, les Américains fournissent les armes, ainsi de suite, à l'Israël. Vous allez voir, alors, vous allez comprendre que cela dépend des intérêts. Il ne faut pas se plaindre en droit international, comme vous êtes État. Et dans notre cela cas, dépendra de votre attitude. Ah ben si, alors, l'attitude maintenant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est quoi avec le gouvernement congolais? Aujourd'hui, il y a déjà des acquis sur le plan des résolutions. Parce que j'ai suivi M. Marius se dire qu'il ne fallait pas aller à Doha parce qu'il y avait déjà Washington. Non! Il faut comprendre la stratégie de la diplomatie de la RDC. Alors, quelle est la stratégie? C'est d'abord d'arracher les résolutions. Il faut d'abord faire accepter la communauté internationale que le Rwanda nous agresse. Cela a été fait. Aujourd'hui, il se dit partout dans le monde que le Rwanda agresse le Congo, que les troupes rwandaises sont sur le sol congolais. L'accord appelait ça plutôt les mesures défensives plutôt que l'agression. Là, c'est comment il s'appelle? Boulos, il vous dit que ce sont des mesures défensives du Rwanda. Oui, j'ai suivi cette interview. Oui. Mais suivez le discours du président Macron à l'ONU. Il dit que le Rwanda doit retirer ses troupes. Suivez l'accord de Washington. L'accord que vous dites que le Rwanda n'a pas d'engagement, n'a pas d'engagement. Oui. Voyez l'accord de Washington signé avec le Rwanda, où il est dit clairement que les troupes rwandaises doivent quitter le sol congolais. C'est reconnu officiellement. Il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas faire la confusion entre la résolution 2773 et l'accord de Washington. L'accord de Washington, la résolution 2773 que nous avions acquis avant la signature que ce soit la résolution 2773 sur laquelle vous avez marché via l'accord de Washington qui demandait le retrait immédiat de sa condition du RDF. Vous, dans l'accord, vous avez officialisé la présence du RDF dans notre territoire. Vous voulez boire au Bouka Lokuta na plateau. Ce qu'il faut retenir, c'est que la logique de la diplomatie congolaise est la suivante. On a d'abord reconnu sur le plan international, tous les États ont reconnu que le Rwanda agresse le Congo. Ça, c'est un acquis. Attendez, laissez-moi aller. C'est un acquis. Le Conseil de sécurité, avec la résolution 2673, le Rwanda, il dit clairement que le Rwanda doit se retirer. Très bien. 2, l'accord de Washington. Il faut lire l'accord. Ça dit quoi maintenant, l'accord de Washington, parmi les engagements du Rwanda, il est dit clairement que les troupes rwandaises doivent quitter le sol congolais. C'est clair. Non, allez. On se calme, Marius, on se calme. Il est dit que le mécanisme conjoint de sécurité je vous en prie, Marius. mis en place. Je vous en prie. Monsieur Marius, je vais encore plus loin. Sénat Conga, je vous en prie. Sénat Conga. Marius, vous allez quand même retirer, vous n'allez pas traiter votre co-débatteur de menteur. C'est un point de vue divergent, ce n'est pas nécessairement un mensonge. Ça, c'est de 1, Marius, de 2, vous n'allez pas parler ensemble, sinon les téléspectateurs merci beaucoup. Un point de vue divergent, mais ça doit être éclairci. Nous sommes suivis par la population. Vous n'avez pas la parole bientôt. Si vous regardez sur le plan même régional ou sous-régional, avec Luanda et avec Kenya, à Luanda plutôt, vous allez comprendre que même là aussi, il a été dit et préparé que le Rwanda agresse le Congo et le Rwanda doit retirer ce truc. EAC, SADC, partout il est dit. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a réussi à faire accepter au monde que le Rwanda agresse le Congo. Cela est dit. Alors, c'est la première victoire. Deuxièmement, il faut maintenant aller à faire appliquer ces résolutions. Alors, ça, c'est la deuxième démarche. C'est ce que le président de la République est en train de faire. Parce que vous ne pouvez pas embrasser toutes les choses directement. Non, il a trouvé une situation catastrophique, une situation très délicate et difficile. Une guerre avec... Vous savez, quand vous suivez le discours des Boutros, vous comprenez que la situation est complexe. Quand il vous dit qu'il faut FDLR, quand il vous dit que les génocides du territoire, c'est que ce n'est pas une situation... Est-ce que ce n'est pas plutôt de l'hypocrisie? Parce qu'on ne va pas dire que Boulos ne maîtrise pas ce qui se passe à l'est de la RDC. Il n'a pas tort. Boulos? Il n'a pas tort. Ok. Il n'a pas tort. Quand il vous dit que... Vous pensez qu'ils vont accepter les génocides seulement comme ça? C'est encore un autre combat que le président est en train de faire aujourd'hui. Alors, pour aller dans le génocide, il faudrait d'abord sur le plan interne. Vous commencez par poser les actes pour faire accepter les autres. Aujourd'hui, c'est reconnu le 2 août comme une date reconnue pour le génocide congolais. Nous avons une loi qui porte sur les génocosts.
Ça veut dire le génocide congolais. Et c'est Tshisekedi qui met en place cela. Alors, deuxième demande, c'est qu'il faut maintenant faire accepter à la communauté internationale qu'il y a eu génocide congolais. Parce que même au Rwanda, lorsqu'il y a eu génocide congolais, les Hutus ont... Génocide rwandais. Le génocide rwandais. Les Hutus, cela n'a pas été reconnu automatiquement. Il y a eu des diplomaties, des démarches qui ont été faites pour que la communauté internationale reconnaisse le génocide rwandais. Et aujourd'hui, les génocides congolais, c'est qu'il faut comprendre la différence entre les génocides congolais et le génocide rwandais. C'est que le génocide rwandais, c'est reconnu entre Rwandais, Hutu et Tutsi. Mais le génocide congolais maintenant, c'est un autre niveau parce qu'ici, on voulait faire reconnaître un génocide commis par un autre État. Et cela engage beaucoup de dimensions, beaucoup de pragmatiques politiques qu'il faut mettre en place pour que les États acceptent qu'un autre État, un autre peuple, le Rwanda, est en train d'appliquer le génocide au Congo. C'est différent du génocide rwandais qui est le deux Marius Moubalama, Rwanda, ainsi de suite. Alors monsieur Kaniki, je vois aujourd'hui, comme je vous dis, si vous allez vers, comment on appelle, vers l'Assemblée nationale, vous allez voir, il y a tout un mémorial qui est là, du Génocoste. Ça veut dire que ce sont des choses qui se font, ce ne sont pas des actions isolées. Non, c'est toute une politique mise en place par le chef de l'État. Aujourd'hui, si Trump venait ici au Congo, le Félix Antoine Tshisekedi va le faire déplacer jusque-là. C'est pas au hasard qu'on fait des trucs pareils. Il va se déplacer jusque-là, il va s'incliner devant le mémorial du Génocoste. Ça veut dire le génocide congolais, Génocoste. Marius Moubalama, après l'intervention du Sénat Congo, je ne sais pas si vous aurez encore quelque chose à dire. Une intervention quand même assez magistrale, non? Il y a beaucoup de choses à recadrer dans ce qu'il est en train de dire ici. S'il vous plaît. L'accord, il faut que ce plateau, c'est un plateau aussi pédagogique. Et nous devons être humbles pour reconnaître les erreurs diplomatiques commises par les gouvernements de Kinshasa. L'accord signé à Washington est venu marcher. Parce qu'il a dit que non, le combat était d'arracher d'abord les résolutions. Les résolutions ont été prises aux Nations Unies avant la signature de l'accord de paix de Washington. L'accord de paix de... S'il vous plaît, mais l'accord de paix de Washington n'est pas le seul. S'il vous plaît, n'est pas le seul rendez-vous international. N'est pas le seul rendez-vous international. L'accord de paix de Washington, pas dit, qui a consacré notre intégrité et notre souveraineté. Il dit que dans l'accord on dit que non, le Rwanda doit quitter. Non. Les troupes rwandaises. Non, ce n'est pas dit comme ça dans l'accord. Dans l'accord, on dit qu'un mécanisme conjoint de sécurité va être mis en place. C'est quoi un mécanisme conjoint? Un mécanisme conjoint, c'est quand deux États se mettent ensemble pour faire une opération quelconque. Et là, l'opération, c'est de traquer les FDLR. Mais justement, c'est le point. S'il vous plaît. Une fois les FDLR sont attaqués et maîtrisés, c'est alors que le Rwanda, on n'a pas dit de retirer les troupes, va lever les mesures défensives contre la RDC. Monsieur, il faut bien lire, vous êtes journaliste. Il faut bien lire, vous êtes journaliste, vous êtes juriste. Lui, c'est maître Sénat Congo. S'il vous plaît. Mais également, vous parlez de génocide ici. Mon leader, Dr Denis Mukwege, depuis des années, a exposé dans tous les tribunaux du monde le génocide qu'il y a dans notre pays. Et le rapport Mapping, il a dit, monsieur Biengele, retrace, démontre qu'il y a eu des complots pour exterminer des communautés, des ethnies, des groupes religieux. Et c'est ça le caractéristique d'un génocide. Mais le gouvernement passé de Kabila disait que Mukwege était en train de ternir l'image du pays à l'extérieur. Pardon, je vais arriver. On n'a pas besoin de Kabila. Le gouvernement de Kabila disait que non, Mukwege était en train de ternir l'image du pays à l'extérieur. Quand Tshisekedi accède au pouvoir, il se retrouve au Rwanda. Quelle était la déclaration du gouvernement congolais? Que les morts au Congo, donc les massacres au Congo, sont des dégâts collatéraux du génocide au Rwanda. Et par conséquent, lui, le gouvernement congolais, ne va pas fouiner dans le passé. Ça veut dire que les rapports Mapping, on prend aux mains dans le frigo, on ne va pas exploiter. Voilà pourquoi aujourd'hui les Rwandais, les Américains sont en train de mettre en cause les génocides que nous avions connus. Mais également à l'interne. Comment est-ce que nous appréhendons les génocides congolais? Oui, mais il a expliqué, il a démontré avec pertinence. Il y a toute une manière de célébrer, de vendre, n'est-ce pas, les génocostes. Vous l'avez bien dit, que le Rwanda a si bien vendre leur génocide afin que cela soit reconnu. Et le gouvernement rwandais s'est engagé auprès des institutions multilatérales pour faire accepter les génocides. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? L'autre fois là, oui, mais déjà, c'était un petit poignet.
des Congolais proches du pouvoir qui s'étaient réunis. La population était mise à l'écart des Holocauste. Nous autres là, on s'était retrouvés, un groupe de moins de 100 personnes ici, au plan des évolués, pour exiger cette... Génocauste, c'est ça que j'ai officiel. En plus, les mémorials qu'on a mis à cette place-là, la place au niveau du Parlement. Il faut aller créer des mémorials là où il y a eu des génocides. Allez à Makobola, allez à Kasika. Et partout là, Mukwege a construit des mémorials. Allez à Kaniola. De quel mémorial? Allez, vous n'êtes pas informé, vous voulez pas être informé. Marius Allez partout là-bas, c'est là qu'on doit créer des mémorials et non pas ici à Kinshasa. Est-ce qu'il y a eu des massacres à Kinshasa? Les chefs de l'État, quand il y a un conseil, il doit se déplacer. Il part à Kasika. Allez voir ce qui a été fait là-bas. Il y avait un jeune roi, qui a été tué avec sa femme. Et vous écoutez, sa femme était grosse de 2 enfants. Moi, François. Les mamans ont été enterrées vivantes, plus de 500 femmes. Et avant d'être enterrées vivantes, ils étaient violés. Et Mukwege va très loin en disant que la politique qui est mise en place à travers la violence sexuelle, on est en train de détruire l'appareil génital de la femme pour qu'on ne puisse plus avoir des générations pour peupler comme Est-ce que je peux vous lancer, Marius? Il ne faut pas tout. Vous comprenez? Je vous en prie. Il ne faudrait pas que M. Marius puisse réduire tout à Mukwege. Non, on parle de la République. Monsieur Marius, vous êtes d'accord, je vous en prie. C'est la République, Félix-Antoine Tshisekedi a mené une diplomatie sur le plan international et nous avons des résultats. C'est pas Mukwege, c'est Tshisekedi. Pendant que Mukwege Non, Marius, vous avez dit ici. Vous m'avez promis de laisser l'autre parler. Vous aimez quelque chose de son contraire. Vous avez dit ici, pigeon voyageur. Il part partout, il fait quoi? Il vous a démontré qu'aujourd'hui, tous les États du monde parlent le même langage. Le Rwanda agresse le Congo. C'est grâce à une diplomatie et une politique bien mise en place par Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons des résultats. Je vous ai dit 1, 2. Je vous ai dit que le deuxième élément, c'est qu'il faut faire appliquer ces résolutions-là. Et c'est ce qui est en train d'être fait. 3. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on parle du génocide congolais. Vous avez dit que Kabila a condamné, non? C'est exposé le commerce. Moi, je parle de Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi met en place une politique claire pour que les génocides congolais soient acceptés. 1. Il y a une loi. Il en a parlé même aux Nations Unies. Il a parlé aux Nations Unies. Oui. Il y a même une journée, le 2 août de chaque année, ici au Congo. Nous allons célébrer. Nous allons commémorer Marius, le génocide vous ne vous opposez pas sur cette question. Le mémorial, vous êtes d'accord qu'il y a la commémoration du génocide. Vous avez suivi les discours même de la délégation du Congo avec le professeur Ouane, même le ministre des Droits Humains, ainsi de suite, qu'on a parlé du génocide congolais. Je voulais un peu expliquer. On va donner la parole à Mbiengele. Par rapport au génocide, au génocauste. Ça veut dire que quand on parle du génocide, c'est ce que vous avez dit, le terme génocide a été inventé par un célèbre avocat juif polonais, juif polonais et tout. Non, le génocide qui veut dire tuer. Plutôt le génocide qui veut dire plutôt tribu ou soit nation. Et cide qui veut dire tuer. Génocide, tuer une nation, c'est ça. Alors le groupe 4, avec la convention sur les génocides et tout, l'article 2, nous dit clairement qu'il y a des groupes qu'on protège. Le groupe national, le groupe ethnique, le groupe racial et le groupe religieux. Ce qui se passe au Congo, il s'agit du génocide. Parce que le Rwanda met en place une politique pour pouvoir exterminer. Oui, mais Boulos a échappé à cette question-là. C'est ça notre problème. En droit international, c'est le rapport de force. Boulos peut s'échapper de ça aujourd'hui. Oui. Mais le Congo ne va pas baisser les bras. Nous allons continuer à démontrer sur le plan international que, voilà, en vertu de la définition du génocide par la Convention sur les génocides et même les statuts de Rome. Voilà, on vous dit qu'il faut protéger le groupe national. Et donc c'est un combat, un processus. Et ici, il s'agit d'un groupe ethnique qu'on est en train d'exterminer pour que le Rwanda occupe notre territoire. Ça veut dire il est en train d'exterminer pour occuper notre territoire afin qu'un jour il y ait balkanisation ou soit qu'ils prennent une partie de notre territoire. Et donc, grâce à cela, le Rwanda met en place une politique de génocide. Et cela, il faut bien l'expliquer sur le plan international pour que les États, encore une fois de plus, je vous dis, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas avoir peur. Tshisekedi a dit ici qu'il quittera le pouvoir et mettra fin définitivement à cette guerre. Très bien, allez, mais c'est 30 minutes pour chuter. 30 minutes plutôt 30 secondes pour chuter. Ce qui a été difficile, très difficile, en international, qu'on puisse reconnaître l'État palestinien. Ce n'est pas le génocide congolais qui sera difficile pour nous.
Là, il y a des intérêts, même des États-Unis. Les Occidentaux, c'est les États-Unis. Quand on parle des Occidentaux, c'est d'abord les États-Unis. Mais aujourd'hui, vous avez vu la France, l'Allemagne, l'Europe reconnaît l'État palestinien, qui se carte de la politique même des États-Unis. Et donc, le Congolais, avec Tshisekedi, aujourd'hui, Boulos peut dire ça, mais j'ai confiance à Tshisekedi. Le même Tshisekedi, qui a fait accepter au monde que le Rwanda est sur le territoire congolais et que le Rwanda nous agresse. Le même Tshisekedi fera accepter aussi au monde qu'il y a eu génocide congolais. Et avant que l'on quitte ce mandat, avant que le pouvoir, Tshisekedi quitte le pouvoir, vous allez voir qu'en international, on va reconnaître les génocides congolais et on mettra en place une juridiction pénale internationale, soit un tribunal pénal pour la RDC, afin de poursuivre tous ceux-là qui ont commis ce crime ignoble qui a mis en mal la sécurité de l'humanité. Très bien, allez, Cédric Biengele, puisqu'on parle de Boulos, il a également dit que, bon, le gouvernement de la RDC et le M23 doivent dialoguer sur les causes profondes, sans donner les contenus de ces causes profondes. Le terme, cette phrase « cause profonde » revient également dans l'accord de Washington. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par les causes profondes qui divise justement la RDC, le gouvernement de la RDC et le M23, l'AFC M23? Vous savez, cher Kaniki, je voudrais d'abord attirer l'attention de mon co-débatteur. Il doit comprendre que pour faire reconnaître un génocide, sur le plan international, il faut toujours utiliser ce qu'on appelle la rhétorique forte, soit des plaidoyers. C'est ce que nous sommes en train de faire en République démocratique du Congo. Bypasser les efforts du président de la République, ça prouve à suffisance que vous êtes un moins congolais, mon frère. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même le monde entier, les génocides congolais s'identifient à la personne du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Comment? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est à moi que vous Ces recadrez. génocides est qualifié, c'est justifié à la personne de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parce qu'il a fait des plaidoyers énormes pour arriver à ces niveaux. Et puis, je vous rassure, incessamment, nous aurons un tribunal international pour réfléchir sur des questions de violation des droits de l'homme. Mais c'est ce que désire aussi, hein, Maurice Moubalama. Que nous enregistrons. Donc vous ne vous opposez pas sur cette question. Aujourd'hui, mon co-débatteur, il a si bien dire que non, les génocides du Rwandais, en termes de statistiques, il n'y avait que 2 millions de déplacés. Mais ici, nous enregistrons plus de 7 millions de déplacés, plus de 12 millions de morts. Mais lorsque vous mettez en cause, chers frères, vous voulez présenter un monsieur qui a bénéficié des agressions comme étant une solution. C'est trop dit. Vous parlez de qui là? Non, lui parle, non, c'est Mukwege qui représente une solution. C'est pas Mukwege. Il s'est fait de l'argent. Il s'est fait de l'argent par rapport à ce que nous avons enregistré en termes de morts. Oui, mais il a fait quand même aussi des plaidoyers. Hein, mettons ça de côté, mais il ne faut pas mettre de côté ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a donné comme solution. Par rapport à la question... Le cause profonde, c'est quoi le cause profonde? Les causes profondes, vous devez savoir on demande au gouvernement la situation que nous enregistrons, ce n'est pas une situation qui date du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 décennies que nous sommes agressés. Il y a des tueries, il y a des pillages. C'est-à-dire, quand on parle de causes profondes, c'est-à-dire, il y a des questions de fond qui touchent de part et d'autre. Raison pour laquelle... Mais c'est quoi justement ces questions? Des questions profondes là, c'est-à-dire... Quel contenu on peut donner à... Nous sommes sans ignorer qu'il y a des reproches que les Rwandais nous réforment. Nous également, nous avons des revendications, entre autres. Ils pillent nos richesses, ils tuent notre population. Qu'est-ce que nous allons faire pour régler des causes profondes là? Raison pour laquelle nous sommes en train de cogiter sur des questions de base, pas des questions éphémères. Raison pour laquelle j'ai dit même à mon co-débatteur, au stade actuel, notre plus grand souci, c'est-à-dire d'imposer une paix durable et définitive, et non une paix éphémère. Quelle est cette paix-là que voulez-vous nous brandir? C'est-à-dire, aujourd'hui, la République, nous allons s'asseoir autour d'une table, et puis demain, revenir encore M27, M28, M40. C'est ça là des questions de base que nous voulons maintenant régler au stade actuel. Pour vous dire que non, il a évoqué des histoires de passation, ça va susciter encore l'infiltration, soit les brassages des messages. Oui. C'est faux. Vous avez suivi la voie de la justice congolaise. Quand le ministre de la Justice a si bien dit que non, il y aura des cas sélectifs. C'est-à-dire, ils vont sélectionner. Tous ces gens-là seront identifiés. Après l'identification, nous allons comprendre qui est qui.
On ne doit pas faire l'inter-échange pas d'une manière ramassée. Donc, pour vous dire qu'il y a des questions de fond que nous sommes en train de voir, cogiter sur la question pour présenter la liste des gens qui méritent d'être renvoyés dans des juridictions rwandaises. Au stade actuel, on va ramasser des gens. Il y a des groupes qui sont en train de travailler sur la question. Ce n'est pas question de brassage. Le chef de l'État, dans ses mots, il a toujours souligné, nous n'allons pas enregistrer ce qu'on appelle les brassages et les missages. Les brassages et les missages sont conjugués dans le passé. Au stade actuel, je vous dis que mon frère, nous aurons une paix définitive et durable. Une paix définitive, pas moyennant ce que vous brandissez ici, dit que non, Félix, il a saucissonné les richesses du pays, il a fait cela. Non, je vous dis que cette paix, c'est-à-dire l'accord que nous aurons entre nous, le Washington, le Rwanda, les différents instruments que, malgré vous ignorez en bloc, dire que non, les accords là ne prévoient pas ce qu'on appelle la cessation des hostilités, les retraits immédiats. Tous les accords, il y a toujours les indicateurs communs. Ces indicateurs-là sont, c'est ça, la cessation des hostilités. Ils vont quitter nos sols. Ce sont ce que les accords prévoient. Maintenant, lorsque vous dites que non, l'accord l'a mis à taper à côté, non, c'est faux. Essayez de lire les différents instruments. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des éléments communs. Il y a toujours des éléments communs qui interdisent au rebelles d'opérer dans nos sols. Très bien. Est-ce que vous pouvez rappeler que Marius Moubalama n'est pas moins congolais que vous, hein? Non, pas de part, c'est-à-dire. Il n'est pas moins congolais que vous. Vous n'allez pas insister quand même. Non, être moins congolais, vous n'allez pas insister quand même comme pour dire que Marius est moins congolais que vous. Lorsque vous défendez les indéfendables, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc vous insistez que Marius est moins congolais que vous. Être moins congolais par rapport à la situation que nous enregistrons aujourd'hui. Okay, je peux rebondir sur par rapport à ce qu'il a dit. Vous avez posé la question de savoir les causes profondes. Exactement. Comment on peut traiter ces causes profondes-là? Merci pour la question. Mais je voudrais dire à mes frères ici, parce que ici, dans les jours à venir, vous allez proclamer Dr Denis Mukwege un citoyen d'exception. Parce que vous êtes en train de suivre maintenant, vous êtes maintenant sur le pas de Mukwege et je salue. Je suis content qu'aujourd'hui le gouvernement de Kinshasa soit derrière le pas de Mukwege. Il n'y a pas de mal à cela. Hein? Il n'y a pas de mal à cela. C'est ça notre souhait. Mukwege travaille pour l'intérêt national. Ok. Vous savez, les causes profondes de ces conflits a déjà trouvé sa réponse dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Au moins, l'accord cadre d'Addis Abeba, monsieur le journaliste, avait pris en compte tous les acteurs majeurs des conflits dans notre pays. Parce que je l'ai dit, les conflits en RDC, les Américains nous ont trompés, ils nous ont amenés dans une logique bilatérale entre la RDC... Ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés, nous amenés dans une logique bilatérale entre la RDC et le Rwanda. Ils ont montré comme si le conflit est purement rwando-congolais. Et pourtant, le conflit que nous vivons dans notre pays, c'est un conflit régional et international. Et par conséquent, des solutions ne devront être que régionales et internationales. À l'accord d'Addis Abeba, nous avions pris des engagements. Nous, Congolais, quels sont les engagements que nous avions pris à l'accord signé l'accord de paix par rapport à notre paix? Nous-mêmes. OK. Mais au moins à Washington, nous avons pris, non, à Addis Abeba. La RDC a pris les engagements, d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. C'est déjà un problème. L'État n'est pas présent sur toute l'étendue du territoire. Nous avons pris l'engagement de travailler sur les réformes de l'armée. Nous avons pris l'engagement sur les réformes des institutions, même des institutions judiciaires. Nous avions pris l'engagement de ne pas, n'est-ce pas, soutenir, de ne pas héberger des groupes armés sur notre territoire. Nous avons pris l'engagement de travailler sur les réformes de la justice et de travailler sur la justice traditionnelle. Nous avons pris l'engagement de travailler sur le développement économique et des infrastructures de base. Ça, c'est l'engagement pris par la RDC à Washington. Et ce sont des problèmes sérieux qu'il y a dans notre pays. Addis Abeba, vous voulez dire? Addis Abeba, oui. Et tout ce que je viens d'énumérer là, ce sont des problèmes que nous avons au pays. Si aujourd'hui nous sommes agressés par les Rwandais, c'est parce que nous alimentons l'économie rwandaise. Et une fois la paix est rétablie, l'économie rwandaise chute dans notre pays. Si nous construisons nos infrastructures, désormais les Congolais ne vont plus exploiter les infrastructures rwandaises. Les aéroports rwandais sont exploités par les Congolais. Les routes du Rwanda sont exploitées par les Congolais. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, nous n'en avons pas. À Bukavu, pour aller au Bureau, il faut passer par le Rwanda. Les Congolais de l'Est, pour voyager à l'international, il faut passer par le Rwanda à travers l'aéroport de Kigali. Et ça, c'est un problème. Le Rwanda et d'autres pays de la sous-région avaient pris quoi comme engagement à l'accord signé à Addis Abeba? Ils ont pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ils ont pris l'engagement de ne pas soutenir aucun groupe armé. Or, nous savons que les M23 sont soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. L'intégrité et la souveraineté de notre pays, c'est violé
par l'Ouganda et par le Rwanda. Ce sont des engagements que nous avons pris. Mais justement, Marius, merci de nous mettre sur cette voie-là. Ce que nous ne comprenons pas, justement, c'est vous avez tous ces détails-là, mais Boulos donne l'impression de ne pas avoir ces détails-là lorsqu'il nous demande de parler avec le M23 sur le cause profonde de la guerre. Boulos, il est dans la logique, dans la mission qu'on lui a donnée, et presque dans la logique du Congo, de marcher avec le Rwanda. Nous avions dit à son temps, avec le docteur Denis Mukwege, que le M23 était un groupe terroriste. Et par conséquent, un gouvernement sérieux ne devrait pas négocier avec un groupe terroriste. Nous avions demandé que le processus de Nairobi puisse continuer, parce qu'il n'y a pas seulement le M23 comme groupe armé en RDC. Il y en a plusieurs, et ils étaient tous à Nairobi. Mais vous avez succombé au caprice du M23, vous les avez extirpés de Nairobi, vous les avez amenés à dos avec le gouvernement congolais. C'est une façon, vous avez légitimé autrement ce que vous avez appelé hier. Les dialogues que vous demandez, c'est sur quoi? La conférence internationale sur la paix en RDC. C'est pour revenir aussi sur l'accord cadre d'Addis Abeba, afin que tous ceux qui soutiennent le Rwanda, n'est-ce pas, se retrouve également sur la table. Se retrouve également avec le Rwanda, que nous puissions leur dire qu'il est possible désormais de travailler avec le Rwanda, de travailler avec la RDC, de ne pas passer derrière le pays qui viole. C'est ce que tu sais qu'il fait, non? Non, c'est ça. Justement, la conférence internationale. C'est vous qui allez parler tout de suite après lui. Ouais. Et donc, cette conférence internationale-là a pour mission aussi de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce qu'aujourd'hui, nous devons revenir sur cette table-là. Mais également, sur la table, il faut aussi faire appel à des multinationales qui achètent la matière première à travers le Rwanda, la matière première que le Rwanda n'a pas. Et on doit le savoir que le conflit dans notre pays reste un conflit économique dont le sous-bassement, c'est les minéraux. Les minéraux que nous avons sur notre territoire sont indispensables à la transition énergétique. Donc la RDC ne peut pas passer à côté de la transition énergétique. Et donc, si nous voulons que la transition là soit propre, nous devons nous battre pour que la paix soit rétablie en RDC. La transition ne doit pas être faite sur fond du sang des Congolais. En justice, la haute cour militaire rend ce mardi 30 septembre 2025 son verdict dans le procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, selon un extrait de rôle de cette juridiction initialement prévu le 12 septembre dernier. Le jugement avait été reporté à la suite d'une requête de partis civils, notamment la République démocratique du Congo et les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, demandaient la réouverture du débat. On va souligner que le ministère public, représenté par le procureur général Lucien René Lukulia, a requis la peine de mort contre Joseph Kabila pour trahison, crime de guerre, organisation d'un mouvement insurrectionnel et complot. Sénat Conga, on va terminer. Vous parlez de la paix, tous ici parlons de la paix, et entre-temps, la justice congolaise voudrait sanctionner l'ancien président de la République démocratique du Congo. Est-ce opportune cette décision au moment où vous recherchez la paix et vous dites quelque part que l'AFC, c'est Kabila? Monsieur Kaniki, merci. Je crois que je vais rebondir rapidement sur ce que M. Marius avait dit et puis répondre à la question. Parce qu'on est déjà à la fin. Vous avez posé une question pertinente sur les causes profondes entre le gouvernement congolais et le M23. Je crois qu'il faut suivre Boulos. Moi, je l'ai vraiment suivi attentivement. Je l'ai compris. Ça veut dire que ce sont les revendications du M23. Qui sont les causes profondes. Qui sont les causes profondes. Ça veut dire qu'il faut commencer aussi par résoudre d'abord des situations internes. Par exemple, il a dit ça aussi. Justement. Non, mais je suis en train d'expliquer ce que Boulos a dit. Les causes profondes en interne. Ça veut dire qu'il y a l'attitude que doit avoir le pouvoir, notre pouvoir en place, vous comprenez, pour rassurer tous les Congolais. Ce n'est pas seulement le M23. Par exemple, vous n'allez pas dire ici que non, le président de la République doit faire, je le dis, doit faire un troisième mandat. Ce sont des causes profondes. Et quand vous dites que vous allez faire un troisième mandat, ça va pousser à certains qui n'ont pas des nerfs solides à prendre les armes pour dire que non, nous allons nous défendre envers l'article 64 de la Constitution. Et donc, ce sont des causes profondes. La gestion, la corruption. Quand il y a la corruption, vous avez l'argent de la République, détournement, que vous pillez comme ça et tout, et les autres se retrouvent en situation de difficulté. Ceux-là qui n'ont pas des nerfs solides peuvent toujours aller prendre des armes
Alors qu'avec la Constitution de la démocratie du Congo, nous répondons à Bourlos que peu importe tout ce qui peut arriver, la manière d'accéder au pouvoir est réglée par la Constitution. Il faut les élections. Et donc, Nanga, c'est lui-même qui a organisé ces élections-là, qui a cru aux élections, à cette manière d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, lui-même ne croit plus à ça. Kabila qui vous dit que ça, c'est ma constitution. Il a parlé de sa constitution. Et la constitution de Kabila, selon lui, nous dit qu'il y a des manières pour accéder au pouvoir et non par le coup d'État. Et donc, on devait se mettre d'accord sur ça. Les causes profondes, je crois que le président est en train de travailler sur ça. Vous avez vu aujourd'hui... Le développement des infrastructures. Le développement des infrastructures. Les ministres sont poursuivis et condamnés. N'est-ce pas, Moubalama, le cause profonde, c'est quand même... Ils sont en train de travailler pour le développement des infrastructures. Développement des infrastructures avec le programme PDL 145 territoires. Vous allez voir avec la poursuite même des ministres en fonction, condamnés. Le directeur des cabinets chefs de l'État a été ici poursuivi. Donc ça veut dire que c'est déjà un pas vers le combat ou la lutte contre le détournement et la corruption en République démocratique du Congo que Tshisekedi a mis en place. Alors, ce sont des causes profondes déjà que Tshisekedi a commencé à résoudre avant que des Bourlos et tous les autres disent. Tshisekedi déjà met ça en place. Il est en train de faire les histoires par mauvaise foi. Ce ne sont pas des revendications vraiment nationales valables pour la nation. Lui, peut-être qu'il est en train de réclamer ces carrés miniers qu'il avait eu illégalement et que l'État a récupéré légalement et il se fâche, il peut prendre les armes. Kabila, on l'écarte, il laisse le pouvoir à Tshisekedi. Tshisekedi gagne les élections légalement. Kabila veut toujours faire des nominations dans l'armée. Non! Alors Tshisekedi ne veut pas de ça. Kabila se fâche, il se retire et prend les armes contre soutient les M23, soutient l'AFC. Si nous continuons par rapport à cette lecture à crédibiliser les revendications personnelles de ces gens-là, nous allons rester dans ce que moi j'appelle le cercle vicieux. Souvenez-vous, je l'ai toujours dit que la communauté internationale et même le Rwanda a toujours utilisé des structures congolaises créées. On a commencé par l'AFDEL, on a commencé par l'RCD, on a commencé par le CNDP. Il y a aujourd'hui, avec le M23, aujourd'hui FC M23, ce sont des structures utilisées comme des capotes, comme je l'ai toujours dit, afin de pénétrer le Congo jusque dans la matrice de ces institutions, afin de maîtriser et de contrôler toujours nos institutions. Et cela, avec Tshisekedi, non et non et non. Les causes profondes que vous dites causes profondes, Tshisekedi le prend comme gestion quotidienne. Ce sont des objectifs que nous nous sommes assignés pour résoudre les problèmes des Congolais que vous qualifiez de causes profondes. Allez, on a terminé, alors, Marius. Pour chuter, M. Kaniki, la solution dans tout ça, la question de Kabila dans tout ça, je l'ai dit une fois ici. Je parle en tant qu'expert, c'est la justice transitionnelle. Le procès Kabila fait partie, il fallait maintenant qu'il y ait une politique bien précise par rapport à ça. Qualifié de procès Kabila parmi les éléments de la justice transitionnelle. Il y a les donc ce n'est pas opportun. Non, il faut les poursuivre parce qu'il y a les piliers d'une justice transitionnelle. Parmi les piliers de la justice transitionnelle, il y a la vérité. Il y a la justice, il y a la réparation et il y a les garanties de non-répétition. Je vous ai dit la justice. Donc ça veut dire qu'il y a des cas, des figures emblématiques. Des cas emblématiques, il ne faut pas laisser. Doit-on le condamner ou pas, Sénat ? S'il a commis des crimes contre la République démocratique du Congo, ou soit il est auteur même s'il a peut-être secoué. Hein? Il a commis, s'il y a des faits, s'il y a des preuves qu'il a été auteur intellectuel, il a comploté contre la République, et que cela des Congolais est avéré qu'il y a des crimes internationaux, il a porté atteinte au droit international humanitaire, que la haute cour militaire le condamne. Très bien, merci. Il faut le condamner. C'est là qu'on a, merci. Allez, on a terminé. On la quitte. Très bien, allez, on termine. Merci pour la question de en une minute, parce qu'on a terminé. Je voudrais dire ceci. Moi, personnellement, je n'ai pas foi à la justice congolaise. Dans le sens que elle est toujours influencée par les politiques, souvent caporalisées. Dans notre pays, nous avons connu beaucoup de problèmes. Et il nous faut, il l'a dit, une justice traditionnelle. Jusqu'à là, le dossier de Kabila n'est pas, n'est pas jugé dans les comptes de la justice traditionnelle. Justement. C'est en dehors, par la justice congolaise. Il faut une justice traditionnelle qui va mettre en place un tribunal ad hoc du genre TPI ou CPI. Et au moins à le tribunal pénal international ou bien la CPI, on sait que les politiques congolais n'auront pas des influences là-bas. Si Kabila, par exemple, dans ce qui concerne le massacre commis par le M23 et que Kabila est responsable, peu importe où il peut se retrouver dans le monde,
la CPI peut mettre la main sur lui et le mettre en prison et purger Donc le sa peine. verdict d'aujourd'hui n'est pas Le verdict opportun. n'est pas opportun parce que même si on les condamnait, il jouit de sa liberté. Au-delà de ça, l'accord de principe signé à Doha, parce qu'on nous a présenté Kabila comme membre du M23, comme société du M23. Oui. Mais de l'autre côté, le gouvernement congolais a signé l'accord de principe en disant que toutes les poursuites judiciaires seront abandonnées contre les membres du M23. Maintenant, leurs leaders, vous voulez les condamner. L'accord de principe est là. Ça veut dire que vous allez condamner pour que demain vous puissiez encore lever la mesure. Ah, ça n'a bien. pas de sens. Bien le regard de mort qu'on compte en République démocratique du Congo, le crime, etc. Si Kabila, effectivement, il est avéré qu'il est à la tête du M23, au regard de vos compatriotes qui sont tombés, est-ce que doit-il être condamné aujourd'hui? Cher Kaniki, Au regard des accusations portées contre lui. au regard de ce que nous enregistrons dans notre pays, les tueries, les déplacés sans nom, personne, aucun Congolais sérieux peut tolérer que, avec le style de vie qu'on a opté depuis 2006, parmi les voies d'accession, la voie par excellence, c'est les élections. C'est-à-dire, si vous êtes contre son système de gouvernance, vous devez attendre en 2028 Oui, le verdict d'aujourd'hui, c'est présenter une candidature autre, soit des alternatives autres. À ce stade, nous condamnons des Congolais qui prennent des armes pour tuer, pour massacrer la population. Vous ne voulez pas vous prononcer sur le verdict? C'est un kabiliste, non? Non, oui, mais on termine parce que... je condamne les actes. Oui. Mais C'est un kabiliste. si la justice va procéder et démontrer que Kabila est J'ai un responsable, message particulier pour comme le Congolais, réalisateur. je veux dire qu'il soit Un message réellement pour le condamné, qu'il réponde à ses actes. Mais au stade actuel, l'affaire est encore pendante devant la haute cour. C'est aujourd'hui, On n'a pas de commentaires, nous attendons, nous observons. Très bien. Quand le verdict sera tombé, tous nous allons s'incliner par rapport à Même si c'est l'arrêt de la cour. même si ce verdict peut bousculer la paix. Non, ça ne va pas bousculer la paix parce qu'au nom de la justice transitionnelle, c'est-à-dire quand les gens touchent la vie humaine, notre constitution consacrée à la sacralité de la vie humaine. Mais quand il y a les Congolais qui prennent des armes pour tuer la population, massacrer la population, ce sont là des actes Il faudra le graves condamner. qui Allez, touchent- merci beaucoup. Un message pour le réalisateur. Oui. Oui, au réalisateur, d'abord, je salue, mais je demande qu'une fois, quand nous parlons aussi, qu'il prenne soin de balancer les images de Mukwege. Autant qu'il balance les images de Kabila, de Tshisekedi, de balancer aussi les images de Mukwege, parce qu'il y en a. C'est la discrimination. Allez, on a terminé. Marius Rubalama, merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, vous, Sénakonga. Sénakonga, vous n'avez pas des images à demander, vous, de votre leader, vous n'en avez pas? Les images de votre leader. Non. Tingi. Moi, je vais demander pour le procès. C'est parti, le Kwebo et vous, pour Ntingi Pouloulou. Ntingi Pouloulou, ça toujours. Ça, Nous allons demander Merci beaucoup. pour le procès, Modeste, ça va? Merci beaucoup, amis téléspectateurs, pour votre attention soutenue. Merci surtout à Salomon Bimancha qui nous a soutenus à travers son regard, parce que quand il est là, on sait qu'il a toujours des éléments à nous ajouter. Allez, plateau spécial, point final pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain en direct, 10h. D'ici là, restez bénis du programme d'Univers Télévision et à très bientôt.